Avant que la vidéo commence, je tiens à avoir votre avis sur ça là. Ces deux bandes noires qu'il y a au-dessus et en dessous. Lors de ma dernière vidéo sur mon classement des films du DC Extended Universe, quand on est arrivé à la première place, donc à la Snyder Cut, eh bien j'ai décidé de mettre ma vidéo en 4 tiers. Et je trouvais ça marrant, je trouvais ça même stylé. Donc n'hésitez pas à me dire si voilà là le fait de mettre en 2.35 ça va. Moi je trouve ça cool. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Histoire de Saga. À la base la vidéo qui devait sortir aujourd'hui était une vidéo Histoire de Saga sur Predator, mais il y a tellement peu de choses à dire sur la saga Predator que j'ai décidé de changer et de prendre une autre saga. Et donc j'ai pris une saga beaucoup plus connue sur laquelle il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de trucs à apprendre, beaucoup plus de trucs intéressants. Personnellement j'ai appris beaucoup de choses en écrivant cette vidéo et j'espère vous retransmettre cet apprentissage. Aujourd'hui on va donc ensemble passer en revue les différents développements, les différentes productions de tous les films de la saga Jurassic Park, avec les films Jurassic World également. Et donc c'est parti, et pour une fois je ne serai pas qu'en voix off, je serai en voix off et aussi en live action si je puis dire. Tout commence en 1990, année où le célèbre écrivain Michael Crichton écrit un roman dans lequel des scientifiques mettent au point le clonage de dinosaures, permettant de les ramener dans notre société actuelle. Plusieurs studios de production de films se battent pour acquérir les droits du roman afin de l'adapter sur grand écran. Warner Bros aurait confié le projet à Tim Burton, réalisateur d'Edouard aux mains d'argent et Batman, Columbia à Richard Donner, à qui l'on doit Les Goonies et L'Arme Fatale, et la 20th Century Fox à Joe Dante, réalisateur de Piranha et des Gremlins. Au final, les droits du roman sont obtenus par Universal, qui confie la réalisation du film à Steven Spielberg, qui à l'époque avait réalisé bon nombre de films cultes, comme la saga Indiana Jones ou encore E.T. Pendant que Crichton écrit son scénario, car oui, Universal a été assez généreux pour confier l'écriture du scénario à l'écrivain lui-même, ce qui est assez cool. Steven Spielberg commence à former son équipe, notamment composée de Stan Winston, que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un maquilleur et spécialiste des effets spéciaux à la carrière exceptionnelle. Je vous laisserai aller voir sa carrière sur internet, c'est juste un truc de ouf. Qui ici sera chargé de créer les dinosaures en animatronique. En plus, pour l'anecdote, Steven Spielberg engage un vrai paléontologue qui lui sera chargé de superviser l'aspect visuel des dinosaures dans le film. Seulement, Steven Spielberg a un autre film à aller tourner, film que vous connaissez sans doute, et se doit donc d'accélérer la réalisation de Jurassic Park. Pour ce faire et pour mieux coller avec les apports techniques du film, une certaine Malia Scotch Marmot réécrit entièrement le script avant que le scénariste de Mission Impossible David Koop rejoigne le projet. Le personnage de John Hammond passe alors de méchant à gentil et les personnages de Tim et Lex sont intervertis. Pour le choix de l'acteur principal, donc celui qui interprétera le professeur Alan Grant, plusieurs acteurs sont approchés, notamment Sam Neill, qui au départ refusera pour cause d'indisponibilité. Richard Dreyfuss et Kurt Russell dont les exigences financières étaient trop élevées, et Harrison Ford et William Hurt qui eux ont tout simplement refusé. Spielberg va alors reporter le tournage d'un mois afin que Sam Neill puisse participer au film. Laura Dern est alors engagée pour jouer le rôle du professeur Ellie Sattler et Jeff Goldblum, grand fan de dinosaures, pour jouer celui de Ian Malcolm. Après 25 mois de pré-production, le tournage du film peut enfin commencer en 1992 à Hawaï, sur l'île de Kauai, avant de se déplacer à Oahu. Les scènes de fouilles archéologiques, elles, furent tournées au Red Rock Canyon, près de Las Vegas. Certaines scènes du film furent quand même tournées au studio d'Universal et même à ceux de Warner Bros. Aux États-Unis. La post-production durera plusieurs mois, en partie supervisée par George Lucas, Steven Spielberg étant en déplacement en Pologne. Vous savez une nouvelle fois sûrement pourquoi. Même si je ne pense pas vous en apprendre beaucoup, voici ce dont parle le film. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond, joué par Richard Attenborough, et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête maintenant, avec la complicité du docteur Alan Grant, interprété par Sam Neill, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, incarnée par Laura Dern, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité et la malveillance de l'informaticien Dennis Nedry, joué par Wayne Knight, et éventuellement des dinosaures seuls maîtres sur l'île. Je vais aller droit au but concernant mon opinion sur ce film, même si vous la connaissez peut-être déjà, c'est un véritable chef-d'œuvre. En toute honnêteté, je pense que les films ayant eu une si grosse influence sur la suite du monde du cinéma se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Les personnages sont cultes, Spielberg est au max de sa forme, voilà, les acteurs sont excellents, la musique de John Williams est légendaire, et l'intrigue est super originale, et pareil, cultissime, et exceptionnelle, et super divertissante. Dès le succès du premier film, le réalisateur Steven Spielberg exprime son intérêt à en faire une suite. Mais ce n'est que 2 ans plus tard, en 1995, que Michael Crichton publie le 2e tome de Jurassic Park, nommé Le Monde Perdu,
livre dont les droits sont immédiatement achetés par Spielberg. Universal Pictures réengage alors le scénariste David Koepp pour se charger du scénario de ce deuxième opus. Seulement, contrairement au premier opus de la franchise, Steven Spielberg se désintéresse de plus en plus de son film. En effet, après avoir réalisé la liste de Schindler, Steven Spielberg se sentait gêné de revenir sur une production de film tout public. De septembre à décembre 1996, le tournage du film a lieu sur plusieurs îles d'Hawaï et en Californie. D'ailleurs, le grand Stan Winston revient pour donner vie aux dinosaures. 4 ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond, une nouvelle fois interprété par Richard Attenborough, rappelle le docteur Ian Malcolm, également rejoué par Jeff Goldblum, pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toute taille et de toute espèce. Ce sont des descendants des animaux clones en laboratoire. D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie de l'expédition scientifique. Cependant, il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts est également en route. Personnellement, j'aime beaucoup moins ce deuxième opus par rapport au premier. On reste évidemment sur un bon film, mais j'ai trouvé ça assez lent et j'ai pas spécialement adhéré à l'histoire. Après un deuxième volet qui sera lui aussi un succès, évidemment qu'un troisième est déjà dans les cartons. Seulement, les deux premiers films étant basés sur des romans de Michael Crichton, le scénario de ce troisième opus, lui, émane d'une idée originale de l'équipe du film. En effet, il était d'abord question de développer dans ce troisième film les idées des romans de Michael Crichton qui n'étaient pas encore développées à l'écran. L'idée ne plaisant pas vraiment à David Koepp, scénariste des deux premiers films, il décida de quitter le projet. Le projet Jurassic Park Extinction, oui ça devait être le titre de ce troisième opus, est alors annoncé pour l'été 2001. Ce scénario sera alors victime de nombreuses réécritures émanant d'un désaccord entre les scénaristes. Cette situation agace Steven Spielberg, qui, initialement réalisateur du film, décide d'abandonner le projet et de le proposer à Joe Johnston, réalisateur de Chérie, j'ai rétréci les gosses, Jumanji, Captain America First Avenger ou encore Casse-Noisette et les 4 Royaumes, mais également producteur du film Avengers. Vous l'aurez compris, même si on n'est pas sur du Spielberg, on reste sur un niveau assez élevé. La pré-production ne s'étant pas déroulée de la meilleure des manières, il en sera de même pour le tournage. En effet, dès le premier jour, alors que l'équipe tourne en Californie, un cascadeur a malheureusement dû être hospitalisé. On notera également le fait que du matériel d'éclairage soit tombé dans une rivière. Ce développement catastrophique ne plaît pas du tout à Joe Johnston, non plus à Steven Spielberg, qui produit le film, mais ces deux messieurs décident quand même de rester afin de proposer le meilleur film possible. 8 ans après les événements survenus au Jurassic Park de John Hammond, le paléontologue Alan Grant, à nouveau incarné par Sam Neill, se rappelle toujours de sa rencontre avec des dinosaures ramenés à la vie. Alan étudie l'intelligence des vélociraptors mais manque de subventions pour financer ses recherches. Paul Kirby et sa femme Amanda, joués par William Macy et Thea Leoni, lui proposent alors une grosse somme d'argent s'il leur fait survoler la fameuse île. Une fois arrivés sur place, ils découvrent alors les vraies raisons de l'excursion organisée par les Kirby, sauver leur fils disparu dans les environs. Même si je reconnais volontiers que ce troisième opus est objectivement assez merdique, on comprend d'ailleurs pourquoi quand on connaît son développement. J'avoue que j'ai toujours apprécié ce film. L'histoire est très divertissante et ça me fait toujours autant plaisir de retrouver Alan Grant. Mais ce n'est pas la fin de la franchise pour autant. En effet, en 2002, soit un an après la sortie de Jurassic Park 3, Steven Spielberg annonce à la presse qu'il produira un 4e volet de la saga, film qui sera réalisé par Joe Johnston, réalisateur de Jurassic Park 3. Une annonce on ne peut plus étonnante quand on voit l'échec qu'a été ce 3e volet. A l'époque, le projet est déjà dans les cartons avec un scénariste, William Monahan, les retours confirmés de Sam Neill dans son rôle du professeur Grant et du spécialiste des effets visuels Stan Winston, et même une date de sortie envisagée pour l'été 2005, plus tard repoussée à l'hiver 2005 après réécriture du script. Seulement, ce même script sera réécrit de nombreuses fois, ce qui engendrera une assez grosse accumulation de retard. Tout va alors se compliquer de façon grave et tragique à partir du 15 juin 2008, lorsque Stan Winston décède des suites d'une myélome. Cette disparition pose évidemment problème, que ce soit au niveau professionnel, mais surtout au niveau sentimental. Et 5 mois plus tard, le 4 novembre 2008, Michael Crichton décède également des suites d'un cancer. Ces deux pertes vont alors sérieusement remettre en question l'idée d'un 4e opus. Mais Joe Johnston et Steven Spielberg ne perdent pas espoir et leur projet progresse très lentement, mais sûrement. Rick Jaffa et Amanda Silver, les scénaristes du film à succès La Planète des Singes, les origines, sont alors engagés pour réécrire un nouveau scénario. Une sortie est alors envisagée en juin 2013, puis officialisée en juin 2014, soit 9 ans après la sortie initialement prévue de ce 4e opus. En sachant qu'entre temps, Kathleen Kennedy, productrice à la carrière extraordinaire et également des 3 premiers Jurassic Park, se retire du projet afin de se concentrer sur la production de Star Wars épisode 7, en espérant qu'elle regrette amèrement son choix. Universal déclare alors que le réalisateur du film, baptisé au passage Jurassic World, ne sera pas Joe Johnston, mais Colin Trevorrow. Qui dit suite se déroulant pas mal de temps après les événements des films originaux dit forcément nouveaux personnages et donc nouveaux acteurs. Pour le rôle d'Owen Grady, c'est l'acteur Chris Pratt qui l'obtiendra. Il avait déjà fait ses preuves en tant qu'acteur dans le film Her et également dans Les Gardiens de la Galaxie. A noter tout de même que les acteurs Josh Brolin et Idris Elba ont également été approchés pour le rôle. Peu après ça, la présence de Nick Robinson, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins,
Vincent D'Onofrio et Omar Sy sont officialisés. Le tournage du film aura donc lieu du 14 avril au 5 août 2014 à Hawaï, lieu de tournage principal des 2 premiers volets de la franchise. Bref, en rachetant la société de biotechnologie InGen, le milliardaire Simon Masrani, interprété par Irfan Khan, a rendu possible le rêve de John Hammond, à savoir l'ouverture d'un gigantesque parc d'attractions centré sur l'exposition de dinosaures vivants. Les scientifiques, sous l'autorité de Claire Dearing, jouée par Bryce Dallas Howard, tentent alors de trouver une nouvelle attraction digne de captiver les milliers de visiteurs arrivant chaque jour. 2 spécimens femelles d'une nouvelle espèce de dinosaure créée par l'homme voient ainsi le jour, l'Indominus Rex, de véritables machines à tuer. Mais après avoir mangé sa jumelle, l'une de ces créatures s'échappe de son enclos. À mes yeux, et je vais peut-être vous choquer, mais ce film est pour moi le meilleur de la saga depuis le premier Jurassic Park en 1993. Dès mon premier visionnage du film lors de sa sortie en salle, il se passe pas une année sans que je le revoie. J'adore les personnages, le casting, les effets spéciaux, l'histoire que je trouve d'ailleurs très cohérente et dans la parfaite lignée de la saga originale. Et non, franchement, j'adore ce film. Mais il se trouve que Jurassic World, contrairement à Jurassic Park, et c'est pour ça que ça donnait lieu à des suites catastrophiques, a dès le départ été pensé comme une trilogie. Une suite a toujours été prévue et elle sera même officialisée en avril 2014, soit plus d'1 an avant la sortie du premier film. Colin Trevorrow, le réalisateur du premier Jurassic World, annonce également qu'il ne reviendra pas en tant que réalisateur et qu'il sera impliqué au projet autrement, et ce pour tous les autres films Jurassic World, en notant quand même que le 3e Jurassic World sera réalisé par lui. Bref, le film est alors officialisé pour le 22 juin 2018 et sera produit par Frank Marshall, mari de Kathleen Kennedy, et d'ailleurs ils ont une carrière assez similaire, Colin Trevorrow et bien sûr Steven Spielberg. Le script est donc écrit par Colin Trevorrow, qui achèvera d'ailleurs ce travail 2 mois après la sortie du premier opus, en août 2015. Pour ce qui est de la réalisation, c'est le metteur en scène espagnol Juan Antonio Bayona, réalisateur de The Impossible et Quelques minutes après minuit, qui s'en chargera après avoir quitté le projet World War Z. En juin 2017, le titre du film Jurassic World Fallen Kingdom est annoncé. Le retour de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard est confirmé par Universal en juin 2015, tandis que la présence de Toby Jones et Rafe Spall est annoncée en novembre 2016. Celle de Justice Smith en décembre 2016, celle de Daniela Pineda en janvier 2017, celle de Ted Levine, de James Cromwell et de B.D. Wong en février 2017, celle de Geraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, en mars 2017, et celle de Jeff Goldblum, qui reprendra évidemment son rôle de Ian Malcolm, qu'il n'avait plus interprété depuis 20 ans, en avril 2017. Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen, toujours joué par Chris Pratt, et Claire, de nouveau incarnée par Bryce Dallas Howard, s'organise pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. Encore une fois, comme ça avait été le cas pour le premier Jurassic World, j'aime énormément cette suite. Il y a des défauts, cela va de soi, mais je trouve ce film terriblement efficace, que ce soit au niveau de la mise en scène, des acteurs, des thématiques abordées, des retournements de situation, etc. Enfin bref, je trouve ce film génial. Un 3e et normalement dernier opus de la saga Jurassic World est prévu pour 2022, avec le retour de Sam Neill qui, notons-le, avait dit en 2016 qu'il ne reviendrait normalement pas dans la saga Jurassic Park, de Laura Dern qui reprendra évidemment son rôle de Ellie Sattler, évidemment de Jeff Goldblum qui reprendra son rôle de Ian Malcolm, de façon plus importante cette fois, du moins on l'espère. A noter aussi que les retours d'Omar Sy et de Jake Johnson ont également été confirmés. Donc en sachant ça et en ayant vu la fin du 2e film, comment voulez-vous ne pas être hypé? Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous sur les réseaux de la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.